Cameroun, c'était un statut de tutelle, de mandat de 1922 à 1946 et de tutelle à partir de 1946. Les Camerounais ont été administrés sauvagement par la France coloniale avec le travail forcé et surtout, mes frères et sœurs, et surtout les agents, les officiers de police que vous êtes, la France a retiré une part de l'âme aux Camerounais. Le royaume Bamoun est privé aujourd'hui de l'un de ses principaux objets. C'est-à-dire que le trône du 11e roi des Bamoun se retrouve séquestré au musée du Quai Branly depuis 1935 dans les collections de la France. Parce que vous savez que le Code du patrimoine en France dit que les objets d'art sont imprescriptibles, inaliénables et incessibles. C'est le droit de la force et non la force du droit. Pourquoi? Parce que le trône du 11e roi des Bamoun, c'est un trône en l'honneur de sa mère et de sa grand-mère. Ça s'appelle Mandou Yenou. Et quand un Africain comme moi, Zoulou, se rend compte qu'un de ses ancêtres africains a son trône qui se retrouve au musée du Quai Branly, qui s'appelle le Mandou Yenou, il se demande ce que ça fait là-bas. Ce d'autant plus que le président Emmanuel Macron à Ouagadougou, en novembre en 2010 et en 2017, le président Macron s'était déjà engagé pour la restitution à notre continent, le continent berceau de l'humanité qui est piétiné par le Code noir de Colbert qui a dit que ceux qui y venaient étaient des choses, des marchandises, article 44, je cite, eh bien il a dit que le continent africain va être restitué dans sa dignité, dans son âme. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers officiers de police, on se retrouve aujourd'hui presque en novembre 2020. Monsieur Felwine Sarr, économiste, un de nos frères d'Afrique, fondateur des ateliers de la pensée avec Achille Mbembe à Dakar, et Madame Bénédicte Savoie, qui est spécialiste d'histoire de l'art, ont remis au président Macron un document, un rapport sur la restitution à l'Afrique de ses biens. Et on a même accepté parce que quand un voleur vous prend votre objet, vous ne négociez pas. Quand un voleur vous prend votre objet, parce que les militaires français, on l'a dit, c'est explicite, noir sur blanc, ça résulte de vols, de pillages et de séquestration. Les militaires français qui ont déporté le roi des Bamoun Djoya en 1924 et qui l'ont amené dans une autre ville comme Béhanzin a été amené, parce que Béhanzin, on a pris le trône de Béhanzin, on l'a ramené en France. On a pris le trône de Béhanzin. Et donc on se dit aujourd'hui que la France, ce pays des droits de l'homme, qui l'a lu en France mais qui a oublié de le lire ailleurs, la France, ce pays de liberté, qui le prône chez lui mais qui ne le veut pas ailleurs, la France, ce pays d'égalité, qui le consacre chez lui mais ne le veut pas ailleurs, cette France-là est venue prendre ces objets sur notre continent africain. Et c'est devenu la propriété du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Comment ça se fait? Comment ça se fait que la reine Bangwa, vendue 3 millions de dollars, vous connaissez Bangwa? Bangwa, c'est l'ouest du Cameroun, mes frères et sœurs. L'ouest du Cameroun, c'est comme beaucoup de régions Cameroun pauvres. Et on retrouve la reine Bangwa au Quai Branly aujourd'hui, 3 millions de dollars. Ça fait 3 millions d'euros, 2 milliards de francs CFA. Vous imaginez que ça peut transformer Bangwa correctement? Parce qu'avec 3 millions d'euros, même dans une commune française, on change la vie des gens. Donc la reine Bangwa aujourd'hui est exposée au musée du Quai Branly. On va payer 15 € chacun pour aller visiter la reine Bangwa. Quelque chose qui nous appartient. Les Bangwa sont en train de croupir dans la misère là-bas. Ils ont été dépossédés de leur âme, de leur dignité et maintenant de leurs biens. Et ça se retrouve en France. Donc c'est pour ça que quand vous voyez tout ce monde, qui ne sont pas des sauvages, qui ne sont pas des oisifs, qui ne sont pas des gens, comme on dit, méchants, parce que c'est des Africains noirs, nègres, qui sont dans des coteries de mouvements de revendication communautaristes. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes simplement venus dire qu'un dimanche matin, un homme, un enfant de l'Afrique, qui vient dire au président du musée du Quai Branly, c'était Stéphane Martin avant, maintenant c'est un néo-calédonien français qui est devenu président, vraiment pour colorer un peu l'image du Quai Branly, eh bien, on est en train de dire que ce matin, moi, Zoulou peut entrer en prison. Moi, Zoulou peut aller en prison. Alors que les masques Pounou, les masques Tchokwe, les masques Bamoun, les masques Kom, les masques Mboshi, les masques Zoulou, les masques Glélé, les masques Dan, qui ont inspiré Picasso. Quel est ce pays où Picasso est le plus grand peintre de l'histoire de l'humanité? Et c'est grâce à l'Afrique que Picasso est devenu Picasso. Mais pourquoi vous voulez envoyer notre frère en prison au lieu de lui dire merci? Voilà. Comment on envoie Ouazilou en prison au lieu de lui dire merci? Comment Braque, comment Cézanne, comment Matisse, comment Derain, Vlaminck et Derain sont deux amis. Vlaminck a découvert à Argenteuil dans un bar à Argenteuil, dans ce pays, la France, le pays des droits de l'homme, Vlaminck et Derain. Vlaminck découvre un objet qui a été pillé par des militaires français en Côte d'Ivoire. Ah oui. Des masques dents. Et Vlaminck, oui, Vlaminck
prend. Continue, mon frère. Vlaminck prend l'objet d'art africain dans de Côte d'Ivoire. Et il amène chez son jeune frère Derain, qui a 20 ans à l'époque. Et Derain commence à devenir un grand peintre français, grâce au masque d'An de Côte d'Ivoire. Et moi, Zoulou va aller en prison au lieu que les descendants de Vlaminck et de Derain disent merci aux ancêtres de moi, Zoulou, l'applaudissent dans les rues de Paris. Mais comment ça se fait que la France de Macron, la France éternelle, la France de ses lumières, la France de Voltaire qui a écrit, la France de Victor Hugo et de Montesquieu. Monsieur, s'il vous plaît, il parle à cause de vous, c'est pour vous expliquer pourquoi on est là. Hein. Voilà, comment ça se fait que cette France-là veuille mettre notre frère, notre fils, ce descendant des Mabéas. Vous connaissez les Mabéas? Les Mabéas, c'est au sud du Cameroun. Vous connaissez les Sénoufous? Les Sénoufous, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Ouais. Le masque le plus cher de l'histoire de l'humanité, le masque africain le plus cher, vient du pays Sénoufou. C'est au nord de la Côte d'Ivoire, à Bouaké.